Ah, l'iconique Tony Stark. L'homme qui a speedrun le voyage dans le temps et pour qui l'impossible n'existe pas. Mais dans tous les cas, l'homme qui m'a donné envie d'aller dans un cursus technique et qui a fait qu'aujourd'hui je sais faire des épées tronçonneuses et un Pokédex IRL. Mais, comme la règle des deux sites, l'élève se rebelle parce que sa science est marquée au putain de fer rouge. Parce que oui, une armure moins épaisse que ton cahier Clairefontaine de 90 pages capable de taper des Mark 1. Sérieusement Tony, tu te foutrais pas un petit peu de nous? Aujourd'hui on passe à un crible scientifique chaque détail de l'armure. Que ce soit le poids, l'aérodynamisme ou même l'énergie, croyez-moi ça pique. Donc pour la première grosse incohérence, on a le poids. Une armure métallique comme celle-ci pèserait autour de 80 kg minimum. Donc à ça évidemment tu ajoutes le poids de Tony. Imagine accélérer de 0 à Mark 1, donc 340 mètres par seconde, en quelques secondes. Les forces G seraient absolument hallucinantes, et Tony finirait plutôt en Smoothie Stark qu'en super-héros. Donc, pour vous donner une idée, à 5G, un humain moyen commence déjà à voir flou. Tony lui subirait plus de 15G. Bye bye Iron Man, bonjour la compote de milliardaire. Et je comprends clairement pourquoi il a fait une course de F1 à Monaco sans sourciller. Le mec est un putain de Tchad. Et si t'as encore un doute, demande à Romain Grosjean. On va d'ailleurs, en parlant de ça, parler d'aérodynamisme. Le corps humain est tout sauf aérodynamique. C'est trop carré, trop peu profilé. Une armure même fine empire le phénomène. Regardez, un avion ou un missile. Leur forme est étudiée pour minimiser la résistance de l'air. Iron Man, il fonce dans l'air comme une putain de brique volante. Donc, je vous avais déjà vaguement parlé de l'aérodynamisme de la goutte pendant l'épisode Ocarina. D'ailleurs, va la voir après l'épisode si tu kiffes ce genre de vidéo. Et n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager à tes potes. J'aimerais passer une vitesse sur le DIY et le seul moyen d'y parvenir, c'est d'être beaucoup plus nombreux. Donc je compte sur toi. À part tes fêtes, on va ressentir la même simulation, mais en mettant Iron Man et un Rafale dedans. Guette la différence. Et je pense qu'en voyant le résultat, je n'ai pas forcément besoin de t'expliquer lequel est le meilleur que l'autre. Et donc pour tourner ou faire des loopings sans ailes, sans gouverne, ou juste avec ces petits propulseurs là dans les pommes et les pieds, eh bien je te souhaite bonne chance. Parce que Tony, on t'adore, mais tu ne vas tout de même pas faire croire qu'avec autant de turbulences, tu arrives à taper des pointes Mach 1 dès le film 1. Mais oui, c'est vrai, ton réacteur ARC produit 3 gigajoules par seconde, de quoi alimenter ton cœur pour 50 vies. Non, en fait. À cette taille, la seule chose que tu pourrais faire, c'est une vieille pile à combustible. À ces dimensions, les ricains ont réussi à faire de la fusion nucléaire rentable, certes, mais ce n'était pas 3 gigajoules, mais 3 mégajoules pour 2 engagés. Et il a fallu un fucking bâtiment de 6,4 hectares par 10 étages pour générer le laser. Et on a tenu à peine quelques nanosecondes. Une seconde, c'est 1 milliard de nanosecondes. C'est totalement ridicule. Donc, notre fameux Arc Reactor, un mini-réacteur nucléaire portable. Imaginons, Samy, que c'est vrai. Que notre génie qui plie l'espace-temps aussi vite que son whisky on the rock réussisse à exploser le record du NIF, à miniaturiser le concept et à améliorer les stats. Génial en théorie, mais en pratique, Tony Stark génère suffisamment d'énergie pour soulever, accélérer et maintenir en vol 90 kg de métal à Mach 1. Vous avez une idée de la puissance nécessaire? Le film ne s'est pas trop trompé pour le coup. On parle ici de plusieurs mégawatts, l'équivalent énergétique de plusieurs milliers de micro-ondes en fonctionnement simultanément. Et le pire, c'est qu'il arrive à faire tout ça dans un réacteur à peine plus gros qu'un Donuts. Pour vous donner un ordre de comparaison, on peut caser 3,25 millions de nuts dans le bâtiment qui a servi pour l'expérience. Je crois la physique est en pleine crise d'angoisse. Appelez le 15, bordel! Un autre problème serait le refroidissement. Une telle puissance génère énormément de chaleur. Sans système massif de refroidissement, Tony cuirait littéralement dans son armure. Et côté blindage, une épaisseur aussi fine arrêterait difficilement autre chose que des balles légères. Quant aux missiles et les impacts de munitions lourdes, on aurait plus un Tony version passoire. On va rester aimable et dire que notre ami Stark se promène avec une armure en alliage d'or titane de 10 mm d'épaisseur en moyenne. Un choix plutôt cohérent puisqu'il fait référence à un satellite dans le film 1. C'est en accord avec la réalité puisqu'il veut juste faire des balades nocturnes dans la stratosphère. Ce matos existe vraiment, c'est léger grâce au titane, et certaines variantes sont aussi résistantes que l'acier trempé. Et en plus ça ne rouille pas.
et même parfois, c'est biocompatible. Bref, un bon choix. Sauf que, dans Iron Man 2, Tony et Rhodey prennent plus de coups que Paris Hilton dans un bukake. Et l'armure n'a même pas une rayure. Là, faut qu'on en parle. Même si l'angle d'attaque joue énormément sur la balistique terminale des balles. C'est un calibre 7,62 d'AK-47, donc calibre réglementaire russe, donc pas si rare, ferait fondre son sternum façon crème brûlée. Et ok, admettons qu'on passe à 30 mm d'épaisseur pour leur donner une vraie chance. Et bien là, un bon vieux 50 BMG, donc le calibre 12,7 que tu vois à l'écran, traverse ça avec un petit peu de galère, mais traverse quand même. Sauf que cette scène-là, c'est même pas l'alliage futuriste, c'est de l'acier forgé dans une grotte à coups de marteau sur des bouts de missiles. Et même si on se dit qu'il a utilisé un bon vieux 28 MN15, donc il y a un alliage ultra chiant à forger, mais super dur, donc plutôt prometteur, bah non, on serait à 6 mm d'épaisseur max, ce qui est déjà bien généreux vu le matos dispo. Donc ça ne tient pas, ni à la physique, ni à la réalité, ni à une rafale de calache à bout portant. Et même si je pousse cette épaisseur à 30 mm, ce qui rend totalement impossible tout mouvement, on est guère mieux. Bon, notre milliardaire égocentrique préféré se fout peut-être un petit peu de nous, certes, mais il nous fait surtout rêver. Alors que faudrait-il pour fabriquer une armure fonctionnelle proche d'Iron Man? Des matériaux ultra légers comme le graphène, une propulsion plasma plus réaliste, ou encore des exosquelettes gérés les G-Force. Rêvez avec moi et dites-moi en commentaire ce que vous verriez pour la fabriquer. Et peut-être qu'on en reparle d'ici la semaine prochaine. Alors, avant de partir, je tiens quand même à te remercier Tony. C'est grâce à toi qu'un gamin de 8 ans et demi en mai 2008, qui sortait du cinéma, a pris la décision de tout faire pour te ressembler. Bon, ok, alcoolisme et dépression en moins, promis. Quoique l'alcoolisme en soirée étudiante, tu connais. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et n'hésitez pas à mater cette playlist spéciale MCU. C'est le meilleur moyen d'apprendre des trucs à la con et de me soutenir. En attendant la semaine prochaine, vendredi 17h59, commente Tony et n'hésite pas à me proposer des sujets de vidéo. C'était le Raptor, je vous embrasse. Bisous.